Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La 26e mandature de la Cour constitutionnelle béninoise s'installe avec la volonté de réformer. Des modifications ont été apportées au règlement intérieur, parmi lesquelles les audiences publiques, une mesure jugée par certains juristes contraire à la Constitution. Le budget fédéral du Nigeria a été promulgué le 20 juin par le président Muhammadu Buhari. Il atteint 25,3 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019, un montant en nette augmentation par rapport à l'exercice précédent. Et les menstruations sont souvent considérées comme un sujet tabou, mais pourtant vital. Une femme camerounaise a décidé de venir en aide aux jeunes écolières des communautés défavorisées de son pays en leur apprenant à fabriquer des protections hygiéniques réutilisables. Mais tout d'abord, aux Comores, 3 responsables de partis politiques de l'opposition ont été arrêtés par la gendarmerie alors qu'ils s'apprêtaient à entamer une marche de protestation pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive dictatoriale du président Azali Assoumani. Il s'agit de Moustapha Saïd Cheikh, Ibrahim Abdou Razak et Mohamed Wadane. Ce dernier a d'ailleurs été hospitalisé après un genou et un bras cassés. Pour rappel, les contestations de l'opposition se multiplient aux Comores depuis l'annonce d'un référendum constitutionnel fixé au 30 juillet. Il pourrait permettre au président Azali Assoumani de briguer un 2e mandat consécutif s'il est approuvé. Au Bénin, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans une démarche de rupture. Les membres de l'institution ont opéré des modifications dans le règlement intérieur, avec notamment l'instauration des audiences publiques. La Cour se dit être dans ses prérogatives, mais ces réformes sont jugées contraires à la Constitution, selon certains juristes. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, les réformes initiées par la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle sèment la polémique. Joseph Djogbenou et ses pairs, réunis le 11 juin 2018, ont modifié le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Les conseillers ont instauré, contrairement à l'ancien régime, une procédure publique et contradictoire et des audiences publiques à la Cour constitutionnelle. Certains juristes et hommes de droit estiment que ces réformes sont contraires à la loi fondamentale du pays. Une mesure censée renforcer la transparence et la célérité des décisions de la haute juridiction. On constate tout simplement que par définition, le règlement intérieur est pris en application des textes de la Constitution et de la loi organique. On constate également que ce règlement a été modifié sur le chapitre relatif aux procédures. De ce point de vue, ce règlement viole l'article 84 de la loi organique qui a bien précisé que la Cour constitutionnelle complétera les règles relatives aux procédures. Donc, de ce point de vue, vous comprenez que, comme je l'ai dit au départ, c'est une opération qui peut être attractive, mais malheureusement anticonstitutionnelle. Les réformes sont déjà mises en exécution. Ce jeudi 21 juin 2018, la haute juridiction a rendu 12 décisions publiques, notamment une décision ramenant la fin du mandat du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI au 30 juin 2018. Le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. Ambroise Dossou, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et publiée au journal officiel. Au nombre des décisions rendues, 6 sont relatives au contrôle de constitutionnalité des lois. Rappelons que les audiences de mise en état auront lieu les mardis et celles ordinaires continueront d'avoir lieu les jeudis.
25 milliards de dollars, c'est le budget fédéral record qui a été promulgué au Nigeria le 20 juin par le président Muhammadu Buhari, un montant prévu pour l'exercice 2018-2019 qui est en hausse de 18,42% par rapport à celui de l'exercice précédent. Les précisions de Adidjatou Badawi. 25,3 milliards de dollars, tel est le montant qui sera alloué pour l'exercice budgétaire 2018-2019 au Nigeria. Promulgué par le président Muhammadu Buhari le 20 juin, ce budget est en hausse de 18,42% par rapport à l'exercice budgétaire précédent qui était de 20,6 milliards. Seulement, après l'examen, le Parlement a effectué certains amendements, notamment une compression d'environ 965 millions de dollars sur les 4 700 projets qui lui avaient été soumis. 6 403 projets d'un montant de 578 milliards de naira ont donc été retenus. Mais ces amendements ne sont pas de nature à satisfaire l'équipe gouvernementale. De nombreuses coupes budgétaires sur certains projets sont critiquables et peuvent être difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre avec l'allocation réduite. Certains des nouveaux projets insérés par le Parlement n'ont pas été correctement conceptualisés, conçus et chiffrés et seront donc difficiles à exécuter. Précisons que le budget initial 2018-2019 déposé par le gouvernement auprès du Parlement était de 8,612 trillions de naira, soit environ 23,9 milliards de dollars. Après examen, le Parlement a revu à la hausse ce budget, soit 25,3 milliards de dollars, tout en estimant que le gouvernement pourra bénéficier de la hausse des cours du pétrole sur le marché international. Ainsi, les parlementaires ont fait passer la référence du prix du baril dans le projet de budget de 45 $ à 50,5 $. L'État fédéral du Nigeria a un budget qui aujourd'hui s'évalue progressivement à la suite du pétrole. La stagnation du prix du pétrole aura un effet, bien entendu, limité parce que le Nigeria a commencé à se tourner vers une diversification qui prend en charge le côté touristique, mais également l'agriculture. Bien que le Parlement nigérian ait tardé à examiner le budget de l'État qui lui a été soumis le 7 novembre 2017, le président Muhammadu Buhari entend ramener les prochains exercices financiers du pays sur la période de janvier à décembre. Une écolière africaine sur 10 ne va pas à l'école en période de menstruation. L'une des premières causes de cet absentéisme est le prix trop onéreux des protections hygiéniques. Pour y remédier, une enseignante camerounaise a décidé d'apprendre aux jeunes filles de fabriquer des protections réutilisables. Reportage de notre correspondante Nélé Claude Ebessa. Feka Parchibel est enseignante et fondatrice d'Espoir pour les vulnérables et les orphelins, une organisation qui offre aux jeunes filles des compétences pour s'adapter à la vie quotidienne et s'autonomiser par l'entrepreneuriat, le leadership et l'agriculture. Feka fabrique des serviettes lavables à l'aide de tissus pour venir en aide aux jeunes filles. Les serviettes lavables constituent une alternative abordable pour les jeunes filles de familles à faible revenu par rapport à un paquet de serviettes hygiéniques jetables qui coûte 600 francs CFA. Les mères ne parlent pas de ces choses avec les enfants. À mon époque, personne ne m'en avait parlé. Quand c'est arrivé, on m'a juste dit « D'accord, tu es une femme » et on m'a donné un paquet de serviettes. Quand le paquet est fini, j'ai dû utiliser autre chose. J'ai dû utiliser du papier toilette et ce n'était pas vraiment facile. Parce que j'avais vécu cette expérience, j'étais vraiment motivée pour aider ces jeunes filles. Une fois par mois, Feka et ses collègues se rendent dans les communautés locales pour apprendre aux jeunes filles et aux femmes comment fabriquer et utiliser les serviettes hygiéniques. Les discussions couvrent également l'hygiène menstruelle. Quand j'ai pris une serviette hygiénique de tante Pache, la serviette m'a aidé d'une certaine façon. Du matin au soir, je ne la changeais pas. Aucune fuite. Je peux jouer, je peux sortir. Les militantes disent qu'il est important de rendre les serviettes les plus accessibles possibles car les jeunes filles sont souvent forcées de rester à la maison pendant leurs règles, ce qui affecte leur développement et leur estime de soi. Jusqu'à présent, Feka a travaillé dans 30 communautés au Cameroun ainsi qu'en République démocratique du Congo et dans des communautés de réfugiés en Ouganda.
Dans le reste de l'actualité, le chanteur ougandais Geoffrey Ouriema est décédé à l'âge de 65 ans ce vendredi 22 juin en France à la suite d'un cancer. Celui qui était surnommé le Leonard Cohen africain a quitté l'Ouganda à l'âge de 23 ans. Il était connu comme chantre de la world music. Il était venu s'exiler en France après l'assassinat de son père pour fuir le régime de l'ancien président ougandais Amin Dada. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.